Purchase your tracks today. Cernil Beats. Depuis un certain temps, tu es dans les écrits, c'est toujours la pression du boulot comme ça, papa. Non, voilà, c'est bon même quand tu parles de ça. En fait, là, non, je suis en train d'élaborer un business plan. Tu vois, j'ai envie de me lancer dans l'élevage, même l'agriculture, l'exportation des produits locaux. Tu vois un peu l'élevage de porcs et de poulets. Parce que, on dit souvent dans la vie qu'il faut souvent voir le bon côté des choses. La mise à pied que j'ai eue ici, là, ça m'a fait turn my head very well. Et du coup, parce que non seulement la mise à pied, depuis un certain temps, quand j'arrive au boulot, je constate que tel collaborateur a sauté. Aujourd'hui, c'est pas lui, demain, c'est tel. Après, tu entends des couloirs que non, on te parle de dissolution, des charges, à faire ceci et puis. Ah, moi, j'anticipe, je ne veux pas les histoires qu'on va venir me pointer dans mes vies. Donc, tu vas préférer quitter le cadre à éleveur. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu sais, quand tu as un projet comme ça, il faut aussi me consulter. Je peux avoir une touche féminine à t'apporter. En fait, j'attendais que le truc soit un peu là. C'est parce que là, c'est seulement un peu. Parce que moi, je vois ça, c'est un peu bancal. Si c'était moi, j'allais me lancer peut-être dans la mèche, dans la vente des mèches. J'allais me lancer dans la vente des mèches. Tu connais combien de fois les mèches rapportent? Cite-moi le nom d'une fille qui ne porte pas les mèches. Les mèches rapportent. C'est-à-dire que tu vends une seule mèche peut te rapporter combien? Tu vends une quantité, je porte une quantité pour que je sois plus genre, donne-moi l'argent et pas me coiffer, des mèches, machin comme ça. Cite-moi le nom de quelqu'un qui ne mange pas le poulet ou le porc. Ou bien cite-moi les gens. Les musulmans ne mangent pas le porc. Ils sont peu. Ma tante est allergique au poulet. Ils sont nombreux. Moi-même, je ne mange pas trop le porc. C'est seulement que vous insistez souvent ici à la maison et puis je fais comme je peux. Quand alors la vente des chaussures. Les femmes avec le nyanga. Tu te concentres sur un business qui consiste à faire la mise à jour des femmes. Tu ne peux pas perdre. Les femmes avec les chaussures, les habits, les mèches. Diane, donc toi, quand je t'écoute là, je me rends compte que toi, tu penses seulement à ce qui va aller sur ta tête et sur tes pieds. Tu penses au bambin-ci. Moi, c'est à lui que je pense parce que, en fait, c'est pas qu'il veut quitter le cadre à éleveur, c'est qu'il veut quitter le cadre à boss personnel. Moi, je pense à lui. Moi, je te donne les idées qui peuvent être très bien rentables. Bon, lance-toi dans la vente des couches jetables. Parce que les femmes maintenant n'aiment pas laver les couches. Ça peut nous aider aussi. Donc, tu vends une quantité, je laisse aussi une quantité. Parce que sans que ton enfant peut aimer beaucoup chier. Il manque. Bon, et dans tout ça, là, toi, c'est quoi? Tu as seulement prévu accoucher quoi? L'équipe de football, de rugby? Ou bien tu as aussi anticipé que toutes les femmes là, elles t'ont dit qu'elles veulent accoucher, elles vont seulement accoucher. Diane, c'est ça là que je vais faire. Ça rapporte. Et maintenant, on doit être dans une logique où on doit exporter nos choses. On doit pas importer. C'est ça. Et je vais me mettre avec les parties. C'est que c'est le budget qui me manque, c'est manque. Parce que dès que tu sais que les poulets peuvent mourir en route. Et les porcs, il y a la grippe porcine. Tu as suivi un jour que la chaussure a la peste. Moi, parce que moi, quand je vois ça, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, je te parle des idées, des propositions rentables. Tu connais combien une seule mèche brésilienne ou indienne peut te rapporter? Tu peux payer une mèche, tu peux vendre une mèche même à 250 000. Je dis 250 000, c'est bien rentable. C'est le prix d'un porc que tu vas élever même en 6 mois, 1 an même comme ça. Et ils peuvent rester maigres comme toi si c'est qu'il y a une malnutrition. En tout cas... Monsieur le ministre du Commerce, je peux continuer? De toute façon, moi, je voulais t'aider. On dit souvent que ce que Dieu veut, femme veut.
Je peux te donner une petite touche. Mais comme tu restes bloqué... Laisse-moi dans ça. Laisse-moi dans ça. Mais moi, je pense que... Attends, donc ça veut dire que tu as encore perdu ton travail. Qui te parle, ce n'est pas ça. Je suis en train de te dire ceci. Moi, j'anticipe les choses. Parce que je remarque que la société, il y a un genre... Il y a des gens qu'on met à côté, tu ne sais pas pourquoi. Et du coup, moi, j'ai peur. Donc, j'évite déjà que le doigt... En fait, j'anticipe que le doigt n'arrive avant que le doigt n'arrive vite sur moi. Que pape, toi aussi sort. Ah, ça veut dire que on t'a encore de la mise à pied alors. Tu attends que le doigt arrive sur toi, non? Arthur, ce n'est pas ça. Je suis en train de te dire que moi-même, je vais me lancer à mon propre compte. J'ai mon projet d'élevage et de distribution des produits locaux que je veux faire. Tu vois un peu. Donc, maintenant, en fait, ce qui est là, c'est que les petites économies que j'ai, tu vois, ça peut me permettre de faire ça, mais pas en totalité. Tu vois un peu. Ah, je vois. Pas en totalité. Donc, du coup, j'ai élaboré le plan, mais il manque encore quelques... Tu crois ce que tu peux faire? Quoi? Comme tu as dit que c'est une partie de l'argent là, non? Mieux, tu élèves d'abord. Maintenant, quand tu auras l'argent, tu distribues, tu vends. Arthur, c'est bon ce que tu dis, mais sauf que si en élevant, ça meurt, je fais comment? Ou bien si j'élève et après là, quand l'argent entre, je mange, je fais comment? Donc mieux, j'ai l'argent de tout une fois. Parce que le plan est déjà là, tout est... Tu sais que dans la vie, c'est l'argent qui manquait. Le plan est déjà tout est là, dès que j'ai l'argent. Pas encore une idée, non? Je propose seulement comme ça, ce que tu peux encore faire. Il demande que, avant même d'avoir de chercher à produire et vendre là, tu as trouvé l'animal que tu vas élever. Tu vas élever quoi? Les poules et les porcs. Ah, oui. Tu vois. Voilà, ça tombe bien, j'ai une idée. Tu sais que je t'avais dit que je suis président d'un groupe de travail là, non, d'une association. Voilà. On avait les mêmes projets, hein, sauf qu'on n'avait pas seulement un bon guide. Il fallait, parce que dans l'association, on ne s'entendait pas beaucoup. Et aujourd'hui là, si tu es d'accord, on peut travailler ensemble. Là, tu produis, nous on distribue. Et vous êtes nombreux. Nous sommes nombreux, non, parce que c'est quand même un bon groupe. On était assez motivés, on était peut-être 2, hein. 2 et vous êtes nombreux, c'est ça? 2 c'est déjà beaucoup, non? Oui, ça va, le prière comment? Comme nous sommes 2 là, si on dit que vous êtes où? Vous là, c'est que nous sommes nombreux. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, ce que tu dis est bon. Ce que tu dis est logique quand même. Donc, ça veut dire que, comme vous étiez 2 tarots, ça ne pouvait pas donner 2 moutons. Non, ça ne pouvait pas. Il fallait un bon berger pour nous guider. Parce que le mouton, on lui marche comme ça. Partout, il voit, il s'arrête. Voilà. Ça, il faut un truc que tu marche. Non, c'est que c'est bon. C'est bon. Là, maintenant, il va vous apprendre comment parler aux gens. On va gérer les prospections. Comment... Ça marche à l'eau. Hein. Tu produis, nous on distribue. Donc ça veut dire que mon collaborateur et moi, pareil, c'est mon collaborateur. Hein. On entre dans les bars. On propose ça. Noyau. Non, pas dans les bars. Les restaurants. Oui, les restaurants. On entre dans les restaurants. On propose le menu. On livre. On les approvisionne. Approvisionne. On vous approvisionne. C'est bon. Là, il va vous apprendre comment parler. Comment parler, faire tout. Bon, là, maintenant, pour l'argent, là, parce que tout à l'heure, il va aller voir un pote là pour lui expliquer un peu le truc. Mais cherche à me faire rencontrer. Moi, je vais appeler mon pote là, il va venir. Je vais l'appeler, ça va d'un moment à l'autre. C'est quand même un gars qui est bien. Non, c'est que c'est bon. Non, il ne dérange pas. Il t'a dit non, on part chez mon type là, moi je ne travaille plus jamais avec ton pâté là. Je ne travaille plus jamais avec le père là. On travaille toute la journée. Regarde, et puis ok, toute la journée. On a seulement travaillé la matinée. C'était toute la matinée. C'est ça qu'on devait dire. Et quand on est resté là pour attendre, c'est même pas le travail. Hein? On a fini peut-être à 13h ou 14h. Maintenant, quelqu'un débarque vers les 17h, 18h. Le temps d'attendre là, c'est le travail. Tu réfléchis, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir, est-ce qu'il ne va pas venir. C'est le travail. Hein? Et même s'il vient là, tu n'es même pas sûr, parce que tu as tellement réfléchi sur l'argent que c'est à petit à tes yeux. Voilà. On parlait même d'argent, c'était combien? 4000. Toute une journée de travail pour 4000 tel piso. Et je lui ai dit que son histoire de 4000 là, je n'aime pas ça. Prochainement, quand on finit de travailler, mieux il nous donne 3000. Il nous donne 3000, on se partage facilement. L'histoire de 4000 là, il faut encore chercher la monnaie pour qu'il te donne. Oh, moi je n'aime pas ça. Il prend 2 billets rouges, il donne à 2 vieux comme nous. On va faire quoi avec? On sait qu'il va prendre le vieux billet, qu'il va prendre le nouveau billet. Voilà.
Là, maintenant, quand il a commencé à mailler son argent pour rien. Il m'a fait aller tirer un ticket comme ça alors qu'il ne voulait même pas jouer aujourd'hui. Ah. Toi, tu as fait quoi, ta part? Moi, je suis allé chez la maman qui vend souvent les pommes là. Elle me trouvait que les pommes étaient finies. On a demandé qu'elle me donne même la marmite, j'ai fini de lécher. Tu as quand même payé? Non, elle n'est pas payé, mais elle m'a demandé de laver la marmite. J'ai oublié que le là, c'est un peu un problème pour toi. En tout cas, allons. Voilà, allons voir sa maison là. Voilà, je t'ai dit non. Que mon type là, c'est ici là qu'il habite. C'est un bon gars, tu vois un peu non. Donc quand vous allez parler là, faut pas faire comme si de rien n'était. C'était un bon gars au début. Hein. Lui, moi, s'entendait bien. Jusqu'à un matin comme ça, le gars a décidé que non, il va se lancer seul. Et il va se lancer comment? Du haut de l'étage, dans les airs, Ça, il va y aller mourir. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, il n'est pas demandé. Il m'a dit qu'il voulait les collaborateurs. Je lui ai parlé de toi. Tu vois un peu, non? Donc, il a dit qu'on va l'assister. Qu'il va quitter son travail et se lancer seul. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se lancer, s'il a trouvé un point de lancement. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'être à ses côtés pendant qu'il se lance. Ah, dès au moment où nous sommes à l'abri, il n'y a pas de souci. Lui, il se lance, il part. Non, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Mais le seul truc, c'est qu'on va lui demander de nous payer avant. Parce qu'il peut se lancer comme ça, qui connaît ce qui va arriver. Très important, parce qu'après on ne sait pas qui va nous payer ou bien va laisser l'argent. Mieux nous payer d'abord, lui il se lance. Mais il y a quand même les gens qui réfléchissent pour les autres. Je te dis que j'ai les bonnes relations, il y a les contacts. C'est-à-dire, au lieu de souffrir pour travailler là-bas, mieux tu viens là, tu vois comment quelqu'un se lance, il part. Tu ne travailles rien. Sans les sortes tu es payé pour regarder les gens se lancer. l'argent. On te paye pour regarder les gens se lancer. En tout cas, allons, c'est ta maison là comme ça. Okay. Voilà, il y a quelqu'un loup. Il n'arrive pas à manger chez lui. Tu vois, non. Je ne sais pas quel mauvais cœur. Ou bien c'est la peur de quoi. Oh. Je voulais bien jouer au match hier. Regarde, regarde. Regarde les matchs que je suis parti jouer. Pourtant, je savais qu'il devait avoir les buts ici dedans. As-tu? C'est même quel cœur que toi tu as comme ça. Tu as encore fait quoi? Mais toi tu passes même miser qu'on va donner les cartons rouges sur all le match. C'est pas que les cartons rouges. En fait, ça c'est un ticket qui est tiré à un isbet. Un isbet, quand tu tires le ticket, tu as la possibilité de miser sur tout. Là, j'ai misé que même s'il y a les cartons rouges dans le match, comment? À la fin du match, tu dois encore avoir au moins 6 joueurs au stade. Si joueurs au stade, que les arbitres là, ce sont tes cousins du village ou bien ce sont tes potes. Vous avez causé dans la sorcellerie. Tu as vu, j'ai misé 4 matchs. Il y a 2 qui sont à passer, il reste seulement 2 matchs. Regardez bien. C'est un agent gardé. Un agent gardé. L'argent que tu peux souvent balancer là-bas, ça nous sert à quoi? Hein? Ça nous sert à quoi? Tu peux finir de lancer l'argent. Ça, l'argent, c'est peut souvent nous aider à faire des choses ici. Hein? Des petits ou quoi, et tout là. Et si j'ai refusé, mais si je ne mise pas comme ça, je vais faire comment pour multiplier l'argent? À part un SB, tu peux encore multiplier ton argent ou facilement. Tu as vu ce que tu as devant toi? Quoi? Tout ce que tu as devant toi ici, ça c'est l'argent. Tout ça c'est l'argent. C'est l'argent, non? C'est l'argent d'un fou. Il te dit que mon ami n'est pas normal. Mon ami n'est pas normal. Regarde la maison de quelqu'un. Regarde, il paye un loyer de 250 000. 250 000. Et il n'a jamais déposé un papier au sol. Il ne connaît même pas le prix d'un mètre carré. Seigneur. Tu vois un peu ça, non? Ça, les trucs des blancs, là. Hein? Tu vends ça. Tu vois les fleurs ici? Ça sont les fleurs qu'on charme les hommes avec dans les maisons. Si tu remarques bien, les fleurs là, ça ne pourrit jamais. C'est vrai quand même que c'est là depuis. Voilà, tu sais que c'est la peur de qui? Excalibur, non, mon ami qui est mince là. Voilà, tu vois. Il voulait me demander s'il est mince ou s'il est gros. Tu dis qu'il est mince, non? Il est mince, il est mince. Sa femme est... Elle est bien. Voilà, je t'ai dit non. Mais elle n'a pas les fesses. Il faut qu'elle aille au commissariat, on tape ses fesses, ça va gonfler seul. Ça, tu vois non? Pour que le gars là ne souffre plus. On peut vendre ça. Tu me donnes ça, Igognan. Tu as? On va faire comme ça là. Et tu vois la fleur ici là. L'autre là. Comme ça a séché là, tu mets le feu là. Tu vois non? Comme il voit c'est une maison qui est bien là, c'est sûr qu'il y a le système des SSTeurs. Désinfecteurs. Voilà, pour que quand tu mets le feu ici, ça va faire la pluie à l'intérieur. Comme dans les films. Voilà, dès que ça fait la pluie à l'intérieur, ça va mouiller les chaises ici. Toi tu mets maintenant les chaises ici dehors pour que ça sèche. Moi il vient récupérer maintenant le goût avec. Je comprends. Là, c'est un peu comme si on avait monté un coup. Non, il ne monte pas de coup avec toi. Ici, c'est personnel. Tu mets seulement à mettre les chaises dehors. Non, on va gérer ça. Ah, tu? C'est quoi ça? C'est le match. C'est quoi comme ça? C'est mon collaborateur. Et? Je suis son collaborateur. Jusqu'à vous arrivez chez moi, vous lancez vos phalanges un peu de partout, jusqu'à l'autre poser le pied sur mon mur. Elle s'est posé le pied sur le mur, c'est sa cuisse. Et
Là, mais c'est Excalibur qui a le mec qu'on attend ici. C'est lui qui a dit que venez, allez m'attendre à Et la vous ne maison. pouvez pas partir l'attendre dehors. Excalibur a dit que allez à la maison, faites comme chez vous. Il a dit faites comme chez vous. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Toi-même, tu sais que tu es de croc dans cette maison. Tu portes encore ton imbécile d'ami. Tu arrives chez moi avec. Et qui est Tantine, moi je ne m'appelle pas de Je gros. ne t'ai rien demandé. Hé, portez vos âmes et vos esprits, vous gagnez le dehors. Et qui la Tantine, c'est compliqué. Mais il la comprend même pas. Nos âmes et nos esprits, on met ça dehors, que nos corps vont rester dedans. Ouais, as-tu, je n'ai pas envie de me répéter. Demande à ton ami de se lever. On part. Elle fait souvent comme ça, après elle bondit. On part. Que quoi? Elle fait comme ça, après elle bondit sur les gens. La mère, c'est Excalibur qui nous a envoyé. Ouais, dehors. On n'est pas venu comme ça pour rien. Moi, je suis très respectueux. Et si je sors, c'est parce que mon grand-père était pasteur. Moi, je n'aime pas les... Tu peux sortir. C'est la porte ici, c'est la vie. Votre maison, c'est trop compliqué. C'est elle qui a compliqué la maison. C'est mieux que tu cales avec lui là-bas dehors. Sorcier. Je vais te faire le truc. Donc, c'est... Tu vois un peu, c'est ça que moi, il n'y a pas mot. Tu vois un peu, le petit mot qu'on appelle le respect. The respect. The respect. Oui. Yes. Donc, et c'est ça que je n'aime pas. Quand on me manque ce qu'on vient de prononcer là, tu deviens une autre personne. Amen. Voilà. Nous, on est venus ici pour vous aider. Parce que si il dit pour vous aider, c'est un français trop facile pour toi, tu ne vas pas comprendre. On est venu pour vous aider. Entre aider, ta femme se met au milieu. Elle cherche quoi là-dedans? Dans les choses des hommes. Donc il y a eu... Elle a... Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ton ami là ici. C'est mon ami, c'est Mon frère. Ok, ça va, si c'est ton frère... c'est que c'est mon frère. Tu es mon frère, c'est la fraternité. C'est quoi? Tu es pressé. Tu es pressé d'être comme mon frère. Bon, en tout cas, ça va aller. Bon, je crois qu'il t'a déjà expliqué le projet ou bien... Non, c'est mieux qu'il t'explique. Parce que quand il te voit, c'est... En fait, je veux me lancer dans la production, l'élevage et l'exportation des produits locaux. Tu vois. Et maintenant, j'aurai besoin de personnes qui vont m'aider. Maintenant, comme c'est mon type sûr, il m'a parlé de toi. Bon, c'est vrai que quand il te découvre, c'est une découverte. Mais bon. Merci. Je suis comme l'or. C'est bien quand on me découvre. Oui, mais bon, on va essayer d'aller ensemble et puis on va voir. Il t'a dit quoi? Tu es bon, hein? Tu dis que les tables, j'ai les marchés sûrs. Tu as les projets, le genre que tu ignores quoi? Tu ignores que nous, on est bon dans ces choses-là, tu vois, non? On n'a même pas besoin de... Bon, il va faire l'élevage de quoi, non? Il veut faire l'élevage des porcs et des poulets. Oui, les poules et les porcs. Il t'a dit que c'est mon frère. Il t'a dit que c'est mon frère. J'aime ça! Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas trop frères parce que c'est un gars qui m'aide souvent un peu. Tu vois, non? Il est trop collant. C'est celui que tu dois souvent. Ah, je sais, j'ai vu qu'il doit souvent. Ah. Ok. Je vois donc d'abord. Non, il faut qu'il sache qu'il ne doit pas avoir peur. Tu vois, non? C'est que nous, on n'est pas... Nous, on est experts dans la chose. Oui. Tu vois un peu? Nous sommes experts dans la chose, oui ou non? Nous sommes experts, non? Je lui ai fait comprendre qu'on a les glaciers, qu'on vend souvent les noyaux avec le... Bref, tu vas un peu m'excuser parce que je lui cause et toi, tu vas lui causer. Donc, c'est un peu ça. Nous, on est experts dans la chose. Tu sais qu'on a les sacs de couchage, non? On met le porc dedans, on l'étouffe. On l'étouffe. Quand on enlève, il est à nettoyer les propres. Tu vois un peu, non? Chaque partie de son corps, on connaît là où ça va partir. Voilà. Les boyaux comme ça, par exemple. Les boyaux, on livre à la boulangerie. Les boyaux à la Les boulangerie. pattes. Oui, on livre les boyaux à la boulangerie. Les pattes, le cou, les têtes et autres là. Il y a les mamans qui font le bouillon avec ça. Voilà, les oreilles là, on donne ça au fou, au carrefour là-bas, il fait la Il nourriture fait pour les la fous. nourriture pour les fous. On a un réseau de distribution sûr. Très terrible. Et maintenant, en ce qui concerne ta production, tu vois, nous, on est prêts. Parce qu'on est prêt en français, en anglais et en espagnol. Do you understand? Parce que Comprendo. lorsqu'on va prendre ça, en ce qui concerne le domaine équatorial dans un sens africain plus élargi, pour éviter les pertes en vies humaines, volaillers et porcs, Portier. nous on va te gérer les trucs là. Dis-lui, quand on injecte un truc, ça devient homme à partir de quand? Voilà un truc. On prend un porcelet. On injecte pendant 2 ou 3 semaines là.
il est à le porc. Voilà. On prend le poussin, on met 2-3 gouttes dans sa bouche, c'est à le coq. Voilà. La production sera rapide, la production dans la activité productive. Et on va me gagner combien là? On va me donner combien? Ok, bon, pardon, mon frère, attends un peu, je vais... Pardon, mon frère. C'est ton ami là ici. C'est mon ami, non? C'est un totem, c'est un fétiche ou bien c'est quoi? Je te dis que c'est un gars de confiance. C'est son domaine même comme ça là. En fait, non. Si je dois lui faire confiance pour une seule chose, c'est que c'est pour ça. La qualité de réflexion que... En tout cas, ça va. C'est un gars qui n'est pas dans la théorie, dans la pratique. Bon, oui, vas-y mon frère. Moi, je n'aime pas le commérage. Je n'aime pas le genre de choses là. C'est-à-dire, tu prends mon frère, tu pars causer avec lui à côté, hein, pour mal parler de moi, alors que je suis placé à côté, je vous écoute. Tu vois, non? Si tu blagues, ou bien tu fermes les que tu veux faire là, je déchire d'abord le contrat là, je jette. On a géré le contrat avec nous. On n'a pas encore signé le contrat. Ok, j'attends alors qu'on signe le contrat. Dès qu'on va signer le contrat là, il va te manquer de respect. Après, il va déchirer ça, après, il va jeter comme ça. Après, c'est nous tous qui allons perdre. Et il ne manque pas. C'est comme ça qu'il est. Il avait déchiré son acte parce que son père refusait de lui aller à l'école. Oui, et maintenant je prends tous les noms que je veux dans ma vie. Aujourd'hui je m'appelle Angry, demain c'est Francis, après demain même c'est Robignol. Parfois on m'appelle Couille, je m'en fous, c'est mon nom. Un jour il a dit que son nom c'est Wessé. Voilà. Le RT. Tu n'es pas un zéro. Il y a des gens ici dehors qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Ils aiment les voir misérer. Il est en prison, on dit qu'il a volé. Les gars veulent Bruxelles alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est toi qui portes les sacs. C'est ça que les gens la veulent. Non, tu n'es pas un Chinda. Péta ou péta Besinda. Tu n'es pas un zéro. Je dis que tu n'es pas un zéro. Et plutôt tu dois être un héros. Sois toujours le maître de ta life, mon ami, même si tu vis encore au ghetto. La vie a des hauts et des bas. C'est un combat, mais ne baisse pas les bras. N'accepte jamais ce statut, mon gars. Tu n'es pas un zéro. Tu n'es pas. Il est sorti, tu ne vas jamais briller. N'aie pas peur, c'est Dieu qui va briller, mon ami. Tu n'es pas un zéro. Il est sorti, tu ne vas jamais percer. N'aie pas peur, c'est Dieu qui t'a obligé, mon ami. Tu n'es pas un zéro. N'accepte jamais. Bonjour Diane. J'ai un message pour toi. Je t'écoute. Tu sais, depuis toutes ces années qu'on se connaît, toi et moi, je ne peux pas dire que tu as vraiment cru en moi. Tu as toujours eu des doutes à mon sujet. Toujours en train de casser le sucre sur mon dos. Tu l'as tellement fait que, à l'heure où nous sommes, je suis sûr que mon dos est sucré. Ne me coupe pas. Quand je finis. Oh, tu dors trop. Oh, tu manges trop. Et c'était pas vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que c'est faux. Parce que tu as exagéré. Tu en as trop dit. Je suis venu te dire une seule chose. Je pars. Ah, j'ai déjà vu combien de bien. N'insiste pas. Je n'ai rien bu. Et même si j'avais bu, ça ne te regarde pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon corps. Tu vas où? C'est pas où. Ça ne t'intéresse pas. Ah, Tu dois savoir pourquoi est-ce que je pars. tu pars pourquoi? As-tu? Et ça, c'était mon dernier mot. En tout cas, tu vas faire 1 heure de temps dehors, tu vas revenir. Tu vas où partir, papa? Je m'en vais. Tu peux pas mettre ton sac. J'ai pris le nécessaire. Le reste, vous pouvez garder. Non! N'essaie pas de me retenir, trop tard. De tous les consoles. Tu arrives en retard. Arrête! Je te donne ce que tu as toujours voulu. Ta liberté. Lâche-moi. Non! Diane, non, n'insiste pas. Ce que tu veux me dire là, tu me l'as toujours dit. Et chaque fois tu recommences. Hein?
A fait quoi? Ça se voit pas que c'est un iPhone, mon frère. On va réduire l'étalonnage. Je suis dépassé, il peut transformer ça en Toronko. Allez. Attends, donc, moi je connais les compétences de mon réalisateur. Tu peux dit que il est trop fort. Aïe. Il va étalonner le Ouais. iPhone 13 Pro Max en iPhone 6. J'ai 20 go ou non. Peut faire genre, tu te filmes, il te filme avec le iPhone. On part. Et puis la vidéo sort, tu as le Toronko en main. D'accord. C'est pas n'importe quel réalisateur qui tourne les namatitudes. Faya, allons dit mon réal. D'accord. Tu avais à lancer. C'est en train de tourner le bruit. Action. Parce que sans que ton enfant peut aimer beaucoup chier. Donc. Oui. On y va, on continue. Oui. Et les porcs, il y a la peste porcine. Hein? La grippe porcine. La grippe porcine, voilà. Ah, tu sais quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ouais, il faut jouer. Et là, on dit, ah, tu me dégages. On y va, action. Toi-même, tu sais d'abord que tu n'aimes même pas. Oh, quoi? Tu as avancé. C'est bon? Mana, ton ami de se lever. Elle est compliquée. Elle a dit dehors alors qu'on dit dehors. Action. J'ai dit quoi? Ah, je vais même nous avancer, ma mec. La dernière, puis après, on fait un essai de ok, tu vas action. Elle est compliquée. Elle dit dehors alors qu'on dit dehors. Mauve. Il n'est pas là, c'est ah. Allez, va, action. Tu n'es pas de perte en vie humaine pour l'allié et pour l'entier. Portier, lui. On va partir de là. Et il ne manque pas. Hein. C'est comme ça qu'il est. Il avait déchiré son acte parce que son père refusait de lui donner à l'école. Voilà, maintenant je prends le nom que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je m'appelle André. Continue, on termine ici là. Seigneur Jésus. On y va, les gars. Là, avec les cheveux qu'on a action. Lève un peu le micro. Moi, mais il avait bloqué quand tu as dit ça. Il est blague. C'est bon. C'est bon. Il ne blague pas. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Il avait déchiré son acte par. J'avais balancé tout bête. Mettons ça dedans. On n'est pas occupé. Celui-là est fini. Ça va, ça va. Il ne blague pas. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Les gars, ça te rit ici là. Gars, j'essaye de vous gars. Voilà. Il ne blague pas. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il avait déchiré son acte parce que son père vient d'aider à l'école. Oui. Maintenant, je prends tous les noms que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je m'appelle André. Demain, c'est Francis. Après, demain, c'est Lionel Messi. Tu es qui? Tu es qui devant moi? Petit vendeur de porc. Il va même déjà. Merde! Oh gars, faites ça, je pars, pardon. Entre vendeur de porc et livreur de porc, qui a plus d'argent? C'est nous. Donc fais gaffe. On touche l'argent avant toi. Mon nom. Un jour, il a dit que son nom c'est Wessé. Voilà. Parce qu'il voulait chier, on a refusé qu'il a eu chier.